Le silence. Un mot simple, mais un océan de mystère. Dans un monde où le bruit règne, où les pensées s'entrechoquent sans repos, rares sont ceux qui osent écouter ce qui se cache entre les sons. Pourtant, c'est dans ce vide, dans ce souffle suspendu, que réside la véritable force de l'esprit. Le Bouddha enseignait que la paix n'est pas trouvée en dehors du tumulte, mais au cœur même du silence intérieur. Ce silence n'est pas une absence, c'est une présence. Une lumière tranquille qui révèle ce que les mots ne peuvent décrire. Aujourd'hui, à travers une ancienne histoire zen, nous allons découvrir le pouvoir du silence. Un pouvoir capable de guérir, d'éveiller et de libérer l'âme. Sous le ciel d'un matin brumeux, la vallée semblait suspendue entre le rêve et l'éveil. Le jeune moine, le regard encore chargé d'inquiétude, gravissait lentement le sentier qui menait au pavillon du maître. Chaque pas résonnait en lui comme un écho de ses pensées incessantes, doutes, regrets, désirs, peurs. Son esprit était un marché sans fin où s'agitaient 1000 voix. Lorsqu'il trouva enfin le maître, assis en silence près du vieux cerisier, il sentit un léger apaisement, comme si la simple présence de cet homme effaçait le tumulte intérieur. « Maître, dit-il d'une voix hésitante, j'ai beau méditer, j'ai beau réciter les enseignements, mon esprit reste bruyant. Les pensées ne cessent de me poursuivre. Comment puis-je trouver la paix ?» Le maître ne répondit pas. Il ouvrit simplement les yeux et plongea son regard dans celui du jeune homme. Il y eut là un long silence, si dense qu'il en devint presque tangible. Puis, sans un mot, il se leva, prit sa canne et commença à marcher vers le petit ruisseau en contrebas du temple. Le moine, intrigué, le suivit, croyant qu'une nouvelle leçon allait lui être donnée par des mots, peut-être une métaphore, une parabole. Mais le maître ne dit rien. Arrivé au bord de l'eau, il s'assit, ferma les yeux et laissa le vent jouer dans sa barbe argentée. Le jeune moine resta debout, incertain, puis finit par s'asseoir à ses côtés. Le ruisseau chuchotait doucement, les oiseaux ponctuaient le silence de leurs chants, et le bruissement des feuilles semblait respirer avec la terre elle-même. Ce moment dura, long, infini, hors du temps. Peu à peu, le disciple sentit son esprit se calmer, non pas parce qu'il l'avait voulu, mais parce que le monde tout entier l'y invitait. Le maître ouvrit alors les yeux et d'une voix posée comme un souffle demanda « Entends-tu ce silence entre les sons ?» Le disciple écouta encore et comprit soudain que le silence n'était pas l'absence de bruit, mais un espace vivant qui unissait chaque son. Le murmure de l'eau, le cri d'un oiseau, le froissement du vent, tout cela naissait et disparaissait dans ce même silence. « C'est là que réside la paix que tu cherches, » dit le maître. « Ce n'est pas le monde qui doit se taire, c'est ton esprit qui doit apprendre à écouter. » À cet instant, une larme silencieuse coula sur la joue du jeune moine. Non pas une larme de tristesse, mais une larme de reconnaissance. Il ne comprenait pas tout, mais il sentait. Le silence avait cessé d'être une idée. Il était devenu une présence. Et dans cette présence, le vacarme de son esprit s'était évanoui, comme un écho s'efface dans la montagne après le dernier coup de gong. Le silence, dans l'enseignement bouddhiste, n'est pas ce vide que redoute l'esprit agité, mais une plénitude profonde, un espace vivant où tout ce qui existe se révèle tel qu'il est. Il n'est pas une absence, mais une présence subtile, une vibration silencieuse qui relie toute chose à sa source. Lorsque tu cesses de juger, lorsque tu t'abstiens de nommer et de commenter, un miracle se produit. Le monde cesse d'être fragmenté. Tu ne vois plus un arbre, un son ou une pensée. Tu perçois la vie elle-même, dans sa transparence la plus pure. Le Bouddha appelait cela le nirvana du cœur, un état de calme absolu qui n'est pas une fuite du monde, mais un éveil à sa véritable nature. Dans ce silence, chaque souffle devient un enseignement, chaque regard un miroir, chaque instant une porte ouverte vers l'éternité. Même la souffrance y trouve une forme de paix, car elle n'est plus rejetée, mais comprise. Le silence ne juge pas. Il accueille, il embrasse,
il transforme. Les anciens maîtres zen disaient « Le son du ruisseau chante le dharma et la montagne silencieuse parle du Bouddha ». En vérité, c'est ton cœur qui écoute, non tes oreilles. Quand la bouche se tait, c'est le cœur qui commence à parler, et son langage n'a pas besoin de mots. Il parle de compassion, de douceur et d'unité. Dans ce silence, tu n'es plus séparé du monde. Tu es le vent qui passe, l'eau qui s'écoule, la feuille qui tombe. La dualité s'efface, les frontières se dissolvent. Et là, au centre immobile de ton être, se trouve la paix véritable. Non pas celle que tu cherches à obtenir, mais celle qui t'a toujours habité. Elle ne dépend d'aucune circonstance, d'aucune pensée, d'aucun effort. Elle est simplement là, silencieuse, infinie, et pourtant si proche que tu l'oublies souvent. Le silence est le maître le plus discret, mais aussi le plus fidèle. Il ne t'impose rien, il t'attend. Et quand tu te rends enfin disponible à lui, tout s'illumine, car tu découvres que le silence n'est pas autour de toi, il est toi. Le silence est la porte invisible que peu franchissent, car elle ne mène nulle part ailleurs qu'en soi-même. Il n'a pas de poignée, pas de serrure, car il ne s'ouvre que lorsque l'on cesse de frapper. Il est ce centre immobile autour duquel tourne le tumulte du monde, et pourtant, il ne bouge jamais. Dans sa présence, tout s'apaise, tout se révèle. Mais entrer dans le silence, c'est accepter de mourir à l'agitation du mental. C'est un dépouillement total, abandonner les certitudes, les peurs, les histoires qu'on se raconte pour exister. Là, dans ce vide lumineux, tout ce que tu croyais être toi s'efface doucement. Les souvenirs, les blessures, les désirs, les masques. Il ne reste qu'une conscience nue, claire, paisible, comme un miroir reflétant le monde sans le posséder. C'est pour cela que les anciens moines se retiraient dans les montagnes, non pour fuir la vie, mais pour entendre la vie sous sa forme la plus pure, celle qui ne parle pas, celle qui simplement est. Ils savaient que le silence n'est pas une absence de son, mais un retour à la vérité avant le bruit. Et lorsque ce silence devient ton compagnon, la méditation ne se limite plus au coussin ou au temple. Elle devient ta manière d'être au monde. Tu peux marcher dans une rue animée, parler à quelqu'un, accomplir tes tâches quotidiennes. Et pourtant, à l'intérieur, demeure ce calme indestructible. Le silence devient ta respiration, ta demeure, ton refuge. Rien ne peut le troubler, car il ne dépend pas des circonstances. Il est antérieur à tout. Dans ce silence, tu entends la voix la plus ancienne, celle du Bouddha qui murmure sans mots « Sois tranquille, et tu connaîtras ta vraie nature ». Et cette voix, tu réalises qu'elle n'est pas extérieure, c'est la tienne, celle de ton être profond, toujours présent, toujours éveillé. Alors, le silence cesse d'être un lieu à atteindre. Il devient ton état naturel, ta vérité première, ce point fixe d'où tout émane et où tout retourne. Le monde continue de tourner, mais toi, tu es devenu ce centre immobile, témoin du mouvement sans jamais en être prisonnier. Quand le silence devient ton compagnon, il ne t'enseigne plus seulement la paix, il te révèle la vérité cachée derrière chaque expérience. Peu à peu, tu découvres qu'il ne s'agit pas d'un état passager, mais d'une présence qui t'observe depuis toujours. Le silence n'est plus une absence de parole, il devient un regard intérieur, un espace de lucidité qui traverse tout ce que tu vis. Dans la douleur, il t'offre la patience. Dans la confusion, il t'offre la clarté. Dans la peur, il t'offre la stabilité. C'est un maître qui ne parle pas, mais qui enseigne tout. Les mots du Bouddha prennent alors tout leur sens. En toi se trouve une île, un refuge que rien ne peut submerger. Cette île, c'est le silence. Ce maître intérieur ne demande pas que tu le cherches ailleurs, mais que tu t'arrêtes, que tu écoutes. Car lorsque tu demeures attentif, sans attente ni résistance, le silence commence à t'enseigner à sa manière, subtile, invisible, mais infiniment précise. Tu remarques que la vie elle-même devient ton guide.
Le vent qui caresse ton visage te parle de liberté. Le son d'une cloche lointaine te rappelle la présence du moment. Même les bruits du monde, jadis perçus comme des distractions, deviennent des porteurs du dharma, des rappels à l'unité. Et alors, un retournement s'opère. Tu ne cherches plus à protéger ton silence du monde, tu le laisses illuminer le monde. Tu marches, tu ris, tu travailles, tu aimes, mais en toi demeure une profondeur tranquille, une lumière sans forme. Les maîtres zen appellent cela la voie du silence. Une intelligence sans pensée, une compassion sans effort. C'est le silence qui te montre comment aimer sans posséder, agir sans attachement, vivre sans peur. Et quand tu te rends entièrement à lui, tu comprends que l'éveil n'est pas au bout du chemin. Il est ce silence même, ici et maintenant, en train de te regarder à travers chaque chose. Rien n'a changé, et pourtant, tout est différent. Le monde n'est plus un lieu à fuir, mais un miroir sacré où le silence se contemple lui-même à travers ton regard. Le silence dont parlent les maîtres n'est pas une simple pratique spirituelle, c'est une transformation profonde, une renaissance. Lorsque tu apprends à écouter sans chercher, à être sans vouloir, tu découvres une paix que rien ne peut troubler. Et si ces histoires t'aident, ne serait-ce qu'un instant, à retrouver ce calme intérieur, alors cette voie du silence commence déjà à fleurir en toi. Sur cette chaîne, au-delà du mental, chaque vidéo est une invitation à plonger plus profondément dans la sagesse bouddhiste, à explorer la conscience, à nourrir ton âme. Si tu ressens cet appel, abonne-toi, médite avec nous et laisse chaque histoire t'accompagner vers plus de clarté, de paix et de lumière intérieure. Parce que le voyage vers soi commence souvent par un simple moment de silence.